à New York, au musée d'art moderne, était la toile de Picasso, Guernica. Et ça faisait partie des mythes que je voulais toucher de près, quoi, que je voulais voir de mes yeux. J'avais toujours eu dans ma chambre une reproduction de Guernica, et donc là, j'allais enfin la voir. Et pour voir Guernica à cette époque-là, il fallait traverser les salles de photographie que Steichen avait organisées. Et je me suis dit, ça a fait tilt, parce que je me suis dit, attention, attention, s'il faut traverser les salles de photographie pour aller voir le chef-d'œuvre du XXe siècle, c'est que la photographie, c'est important. Et je n'ai eu de cesse que, dès rentrée à Arles, de me précipiter chez mon ami Rouquette, conservateur du musée Réatu, et je lui ai dit, mon vieux, il faut que tu nous donnes de la place et qu'on fasse ce qu'il faut. Et il a eu la réaction de l'homme de métier, qui a été capitale pour toute l'histoire de la photographie à Arles qui a suivi. Et il m'a dit, pour ouvrir un département photographique, il faut une collection. Et ben, je lui ai dit, on va la faire. Mais il m'a dit, j'ai pas d'argent. Ben, je lui ai dit, on va écrire, on va voir. Donc j'ai écrit 40 lettres à 40 photographes que j'estimais, que j'admirais. Avec la sagesse des Arlésiens, ces choses étant faites, nous sommes allés boire un verre et nous avons attendu. Et au bout d'un mois, les œuvres ont commencé à arriver. Les œuvres ont commencé à arriver. Alors ça a été vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'il est arrivé des œuvres de très grands photographes. Ils ont créé les rencontres d'Arles. Idée formidable parce que ça n'existait pas en France. Et moi j'ai eu la clique à clair, si je peux dire, avec Michel Tournier et bonhomme. Voilà, bonhomme du musée Réatu, que j'allais dire. Et tous les trois, ils ont eu cette idée qui était épatante et qui s'est répandue dans le monde. Il faut voir que maintenant ça a pris partout. J'ai été sollicité par un monsieur qui s'appelait Jérôme Hill. Et alors, vous êtes photographe, moi aussi, etc. Ah, j'avais un grand ami, c'était Edward Weston. Pouf, alors là, je suis évidemment interloqué. Et il me dit, mais vous voulez voir des tirages d'Edward Weston? Je lui dis, mais comment? Et j'en ai là, je vais vous les montrer. Donc il apporte. Et moi, j'ai eu enfin dans mes mains les épreuves de Weston. Et je lui ai raconté dans notre aventure d'Arles. Eh bien, il m'a dit, choisissez-en 10, c'est mon cadeau. Et donc, j'ai eu l'extraordinaire privilège de prendre dans mes mains les 10 plus beaux tirages de Weston et les apporter à Rouquette. Et je lui ai dit, mon vieux, avec ça, maintenant, les gens vont réfléchir à 2 fois et on va sûrement recevoir d'autres cadeaux parce que tout le monde voudra être associé au nom de Weston. Nous avons, j'ai bousculé un peu le maire de l'époque en lui disant de voter un crédit pour consacrer 2 salles du musée Réatu à la photographie. Je suis un peu énervé, on s'est un peu accroché, mais enfin, on y est arrivé. Et à ce moment-là, on a pu commencer à faire des expositions sérieuses, parce qu'avant, on enlevait la peinture pour mettre la photographie, bon, c'était un peu gênant. Et grâce à ces rencontres, on peut dire qu'Arles est devenue, d'une certaine façon, la capitale mondiale de la photographie. Comment situer l'œuvre de Lucien Clerc dans l'histoire de la photographie? L'œuvre de Lucien Clerc, l'exposition le montre bien. C'est vraiment un pionnier. C'est vraiment quelqu'un qui, à la fin des années 50, enfin, à la fin des années 50, a une œuvre tout à fait inouïe, au sens profond du terme, et d'autant plus inouïe qu'il a 19 ans. Donc ce n'est pas un photographe mûr, c'est un tout jeune homme. Et ce qu'il invente alors, c'est vraiment extrêmement précieux. C'est des postures d'artistes photographes qui, à l'époque, n'existent pas, du moins en France. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Je crois que c'est même l'élément majeur, ce côté découvreur.
Michel, en quoi l'exposition arlésienne de Lucien Clerc est-elle importante? Oui, il y a beaucoup de raisons à cette importance. Ça tient à la place qu'il occupe, à la fois dans l'histoire de la ville et dans l'histoire de la photographie. C'est-à-dire qu'à la fois, il est le déclencheur de tellement de choses, le déclencheur de la collection photographique du musée en 1965, avant tout le monde, le déclencheur des rencontres photos, le déclencheur de cette image maintenant définitive d'Arles comme la ville de la photographie.